le 5 février prochain à 22h30, juste après Un autre monde de Stéphane Brisé. Il sera en accès également sur Arte TV du 30 janvier au 5 mai. Je crois que c'est inscrit d'ailleurs sur le carton que vous avez reçu. Un film produit par Falabrax. Merci à Stéphanie Shorter pour ce travail. Un immense merci bien sûr à Thierry de Mézières, à Alban Turley. Ce film est tout à fait singulier, il est à part, et il est à part pour nous aussi chez Arte. Merci immense également à Vincent Lindon de nous ouvrir grandes les portes de son univers et de tout ce qui touche au cœur absolument universellement. Bonne soirée. Merci. Pardon. Voilà, pardon. On est très fiers et très heureux. Le film a été montré au Festival des Lumières à Lyon, mais vous êtes le premier public parisien à le voir. Je vais faire très court et je laisserai la parole à Thierry, qui fera très court aussi, avant d'accueillir Vincent. Notre histoire avec Vincent, à 10 ans, on a fait un documentaire qui s'appelle Revolver. On a la coutume de dire avec Thierry qu'on l'a fait il y a une dizaine d'années en... Qu'est-ce qu'on dit ? En 1 an et 2 jours. On a mis 1 an à le convaincre et 2 jours à le tourner. Et on a passé quelques années avec Vincent à dîner, à boire des apéros. Et on s'est souvent questionné sur la suite, en se disant on aimerait faire la suite avec toi. Lui avait envie de faire la suite avec nous. On ne savait pas quoi, on ne savait pas comment. Et puis un jour, on a trouvé une idée, Thierry va vous raconter. Et cette fois-ci, on l'a fait en 4 ans et 2 jours. C'est-à-dire qu'on a mis 2 jours à le convaincre, mais 4 ans à le faire. Voilà. L'idée est toute simple, c'est qu'effectivement, Vincent, lors de ses déjeuners, de ses coups de fil, avait des fulgurances. Et on se disait que c'était sûrement le meilleur de Vincent qui était là, mais qu'effectivement, on ne pouvait pas à chaque fois avoir une caméra, un preneur de son. Donc on lui a proposé, on a fait déjà des tests un peu à son insu, pour voir si l'iPhone pouvait récupérer sa voix. Et puis un jour, on lui a dit, bah voilà, on t'enregistre depuis un petit moment, maintenant on va te passer l'iPhone, enfin ton iPhone, et tu vas nous envoyer à chaque fois que tu as un moment de blues, un moment de rien, un moment d'ennui, des vidéos. Et Vincent nous a envoyé pendant 4 ans des vidéos. On s'est retrouvé avec un énorme matériel, plus que l'embarras du choix. Ce qui est compliqué avec Vincent, c'est qu'il y a une punchline à la minute, donc il a fallu choisir. Et je crois que jamais un acteur de ce niveau s'est livré à ce point-là et est arrivé à une vérité et qui, effectivement, comme vous l'avez dit, est assez universelle. C'est qu'en fait, au-delà de l'acteur, il parle de nous, il parle de l'homme avec un grand H, sur la vieillesse, sur le temps qui passe, sur le métier d'acteur. Voilà. Donc ce sont ces moments offerts par Vincent dans une relation de évidemment complète confiance. C'est qu'évidemment le deal était qu'il nous donnait et qu'il pouvait reprendre. Il a, pour ainsi dire, rien repris de notre montage. Il a repris des détails, mais qui sont des détails de l'ordre de l'image, 3 images où lui sentait la présence de la caméra ou un regard qui trouvait trop assistant. Donc il a modifié à la marge, il a laissé tout le reste. Et il y a des moments où il ne s'épargne pas. C'est vraiment un film à l'os, un cœur sanglant, on va l'appeler. Voilà. Merci beaucoup. J'étais à la porte, donc j'ai entendu tout. C'est très compliqué. Donc là, on va être pile dans la minute où j'ai pas de punchline. C'est très compliqué de parler avant ce film parce que je voudrais pas être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et vous habituer trop à ma voix parce que là vous allez en souper. Je me disais qu'est-ce que je vais dire ce soir et en fait moi je ne réfléchis jamais, je réagis, c'est-à-dire que les pensées vont d'abord dans mon cœur et on est plusieurs là ici et après on décide si on l'envoie au cerveau ou pas. Il y a d'autres gens, c'est ni mieux ni moins bien, ils sont plusieurs dans leur cerveau et après ils décident s'ils vont envoyer l'information au cœur.
c'est deux trajets différents. C'est comme Borg et McEnroe, on joue au filet ou on joue en fond de cours, du moment qu'on arrive à s'en sortir. Et donc, j'ai pas réfléchi à ce que j'allais vous dire, sauf derrière la porte. Et je crois que j'ai accepté de faire ce film, j'ai voulu le faire pour... parce que c'est un film que mes parents ne verront jamais. Et quand ils sont partis, j'étais pas... J'aurais été mon père ou ma mère, j'aurais pas été particulièrement fier de moi. Enfin, ni pas fier, mais il n'y avait pas de quoi réveiller toute la famille non plus. Et je suis quelqu'un qui fait beaucoup de progrès, moi. Je progresse pas mal, je pars de bas, et j'essaie de monter le plus haut possible. Et donc, je suis loin d'être arrivé là où je veux arriver. Mais c'est un film qui se situe juste entre le regret que mes parents ne connaissent pas aujourd'hui et le mi-contentement quand même que mes enfants sachent que je suis leur père et que, en fait, c'est pas encore génial, mais ça commence à avoir un peu de tenue, quoi. Et donc, arrive à un moment de mon âge où j'ai l'âge de mon père quand il est parti. Et voilà, je suis content que ce que j'ai pas pu donner à mes parents, je puisse le laisser à mes enfants et qu'un jour, ils diront, tiens, il a fait ça. Voilà, je viens de l'inventer, donc c'est pas plus incroyable que ça.